Bonjour, je suis une future mariée qui prépare mon mariage tout en travaillant. Chaque jour ressemble à une bataille, mais mon fiancé m'aide, donc même si c'est difficile, je me prépare joyeusement pour mon mariage. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des costumes et des robes sur mesure pour mes parents et pour mes futurs beaux-parents. Cela m'a semblé très étrange. Ma mère a versé des larmes en essayant une robe pour le mariage. Je n'arrive toujours pas à croire que ma fille se marie. Pourquoi ne pas l'attendre et vivre un peu plus longtemps avec moi? Nous, mes parents et ceux de mon ami, avons supplié qu'on ne renvoie pas leur fille dans un autre endroit, car elle reviendrait certainement. Par conséquent, notre pasteur et nos enseignants n'ont pas eu d'autre choix que de nous exclure de la procédure d'adoption. Je ne le savais pas quand j'étais jeune, mais en grandissant, j'ai réalisé que les enfants qui entraient dans l'orphelinat partaient après 1 an ou 2 au maximum. Cependant, aucun de nos parents ne nous a contactés. Au début, nous pensions que nos parents viendraient nous chercher, et au fur et à mesure que le temps passait, nous avons commencé à penser que nous ne pourrions partir que lorsque nous serions majeurs. Par conséquent, nous sommes devenus plus dépendants les uns des autres. L'orphelinat ne pouvait pas nous envoyer à l'école maternelle avec leur budget, donc le pasteur et les enseignants nous ont appris ce que les autres enfants apprendraient dans des écoles privées. Il n'y avait que 2 d'entre nous, mais j'étais heureuse parce que nous étions ensemble. Tout le monde à l'orphelinat était compatissant envers nous parce que nous ne pouvions pas être adoptés. Notre pasteur, sa femme et les enseignants nous ont beaucoup aimés et pris soin de nous, surtout. Mes amis et moi sommes entrés à l'école élémentaire ensemble, et grâce à la considération de l'école à notre égard, mes amis et moi avons été placés dans la même classe. Notre pasteur a appelé notre principal et lui a expliqué notre situation avec une demande spéciale. Même si nous sommes entrés à l'école élémentaire, être âgé de 7 ans est encore jeune. Cependant, nos pensées et notre attitude ont rapidement changé lorsque l'environnement a changé. Nous avons réalisé que l'école élémentaire était différente de ce à quoi nous étions habitués à l'orphelinat. Mes amis et moi nous protégions les uns les autres. Chaque fois que des gens autour de nous disaient ou faisaient des choses ou des actes méchants, nous nous réconfortions et nous portions assistance les uns aux autres. Un jour, nous avons eu des activités d'équipe à l'école. Mon ami et moi étions dans des équipes différentes lorsqu'un membre de l'équipe de mon ami a pointé du doigt mon ami et a dit « Je ne veux pas être dans la même équipe qu'elle. Elle n'a pas de parents ni de maison, donc elle vit dans une église. » Mon ami et moi avons été choqués par ce qu'elle a dit. Mon ami est devenu rouge et bientôt, des larmes ont coulé de ses yeux. Cependant, nous ne pouvions pas vraiment réfuter cette fille non plus. Comme elle l'a dit, nous n'avions pas de parents, et c'était aussi vrai que nous vivions dans l'église. À ce moment-là, je me suis levée. En y repensant, je ne sais pas où j'ai trouvé le courage. Cependant, après avoir vu mon ami pleurer, je me suis levée et suis allée me tenir à côté de mon ami et j'ai dit, c'est vrai. J'habite aussi à l'église avec Suzanne. Puis alors? Avez-vous dit que nous n'avions pas de parents? Nous en avons aussi. Vous n'avez qu'une seule mère, n'est-ce pas? Nous en avons beaucoup. Nous avons plus de 5. Comment osez-vous parler de la sorte alors que vous êtes si stupide? Et qu'est-ce qui ne va pas la vivre à l'église? Notre église est beaucoup plus grande que votre maison. Vous ne savez rien. Quand j'ai crié, cet enfant est devenu confus. Je crois qu'elle a entendu dire que mon ami vivait dans l'orphelinat, mais ne savait pas que je vivais aussi là. Mon ami n'a pas arrêté de pleurer jusqu'à ce que notre professeur la réconforte enfin. Après cet incident, mon ami et moi sommes devenus le duo qui a reçu les regards méprisants des enfants. Nous étions étiquetés comme les orphelines vivant à l'église, et personne ne jouait avec nous. Cela s'étendait même aux enfants qui allaient à notre église. Notre orphelinat était à 8 minutes à pied de l'église. Nous assistions à l'école du dimanche chaque semaine. Après l'incident, nous avons commencé à assister aux services religieux pour adultes à la place. De temps en temps, des cas de brimades évidentes se produisaient. Chaque fois que cela se produisait, je contre-attaquais vivement, ce qui mettait rapidement fin à cela. Les enfants semblaient ériger une sorte de mur invisible entre nous en raison de notre mode de vie différent. Nous allions bien cependant, car nous pouvions compter l'une sur l'autre. Pourquoi avons-nous besoin de tant d'amis? Nous n'avons besoin que d'un vrai ami. Nous avons déclaré et nous avons toujours traîné ensemble.
Après avoir terminé l'école élémentaire de cette façon, nous sommes passés à la même école secondaire. Nous avons discuté entre nous que les études seront plus difficiles au secondaire et comme nous devions planifier pour le lycée, nous avons décidé d'étudier encore plus dur ensemble. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me souviens encore de ce jour-là. C'était en août avant le début de l'école. Mon ami et moi sommes sortis déjeuner avec l'argent de poche que nos enseignants nous avaient donné. Juste au moment où nous sommes entrés dans l'orphelinat, nous avons vu des enseignants rassemblés en un seul endroit. Au premier coup d'œil, je pouvais dire que quelque chose s'était produit. Oh, voilà. Suzanne, Heather, venez ici, l'enseignant nous a appelés au bureau. Il y avait un pasteur, une femme et un homme qui semblaient être un couple assis sur le canapé. Dès que la femme nous a vus, elle a crié « Suzanne !» J'ai regardé mon ami avec mes yeux écarquillés de surprise. Mon ami avait l'air surpris aussi. La femme s'est précipitée vers Suzanne et l'a serrée dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. J'étais juste là, perplexe, quand mon enseignant s'est approché de moi et a chuchoté « Ce sont les parents de Suzanne ». J'ai été surpris par ces mots. Toute cette fois, je n'avais jamais cru que nos parents viendraient nous chercher. Les parents de Suzanne l'ont serré fort dans leurs bras, pleurant et disant « Nous sommes très désolés. Maman et papa sont arrivés en retard, n'est-ce pas? À partir de maintenant, maman et papa et notre Suzanne peuvent vivre ensemble. L'entreprise de papa a repris comme avant, nous pouvons donc vivre heureux à partir de maintenant. » L'orphelinat faisait la fête parce que tous les parents qui avaient promis de revenir ne l'ont jamais fait. 10 sur 10. Notre pasteur était très heureux pour Suzanne, disant que les parents avaient travaillé très dur pour cela. Cependant, je ne pouvais pas être tout à fait heureuse. Parce que après que mon amie soit partie, je resterais toute seule. Mon amie s'est rendu compte que, et tout en rangeant ses affaires, elle pleurait. Je suis désolée, Heather, elle a répété encore et encore. Pour être honnête, j'étais envieuse. J'étais jalouse qu'elle puisse vivre avec ses parents, mais je ne pouvais pas lui dire comment je me sentais. Pourquoi devrais-tu être désolée? Ne pense pas comme ça. Oublie tout et vis simplement heureuse avec ta maman et ton papa. J'ai essayé d'être courageuse et je l'ai dit joyeusement. Mon ami a dit, je pleurerai, j'appellerai souvent et je viendrai te rendre visite souvent aussi. Alors, n'oublie pas de moi. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, car je comprenais ses sentiments. Après que mon ami soit parti, je pleurais dans mon lit sous les couvertures pendant longtemps. Notre pasteur a dû savoir comment je me sentais, et il est entré dans ma chambre et m'a serré fort dans ses bras. Pas longtemps après, j'ai appris que mon ami allait immigrer en Angleterre. La nouvelle était que toute sa famille avait décidé d'immigrer en Angleterre. Je ne pouvais pas manger et j'ai pleuré à cette nouvelle. Cependant, quelque chose d'autre s'est produit et les enseignants de l'orphelinat l'ont appelé un miracle. C'était quand ma mère biologique est venue me chercher. Un jour, un enseignant était tout excité et m'a appelé en disant que ma mère m'avait trouvé. Après tant d'années, ma mère a dit dès qu'elle m'a vue, « Heather, je t'ai dit que je reviendrai pour toi. Dorénavant, toi et moi allons vivre ensemble. » J'ai été surprise par l'apparence calme de ma mère. Contrairement aux parents de Suzanne, ma mère a agi comme si nous avions été séparés que pendant quelques jours. Ma mère et moi sommes arrivés dans un appartement. Un homme et un jeune garçon y vivaient. Il s'agit de ton beau-père et de ton frère. Quand elle a dit le mot beau-père, j'ai réalisé qu'il n'était pas mon père. Ma mère biologique doit s'être remariée. Mon beau-père et mon frère m'ont accueilli timidement, et j'ai commencé ma nouvelle vie chez ma mère. Après ce jour-là, ma vie a tellement changé. C'était le début d'une vie terrible que j'ai manqué les jours où j'ai vécu à l'orphelinat. Ma mère biologique m'a laissé toutes les responsabilités de prendre soin de mon demi-frère et des tâches ménagères, alors que j'étais au collège. À cette époque, mon beau-père travaillait pour une entreprise, tandis que ma mère biologique était vendeuse dans un magasin de cosmétiques. Ma mère aimait boire, alors quand elle est rentrée à la maison, elle a sorti une bouteille, buvant dès que mon demi-frère s'est endormi. Lorsqu'elle était ivre, elle devenait têtue et se comportait très méchamment. J'ai hésité à t'amener, mais je t'ai quand même amené. Mais je t'ai amené parce que ton beau-père m'a dit de t'amener, car tu es ma fille. Alors sois reconnaissante et sois gentille avec ton frère. Comprends-tu?
il m'a semblé que sa relation avec mon beau-père n'était pas non plus très bonne. Je les voyais se disputer beaucoup. Heureusement, mon beau-père n'était pas un gars grossier, il s'occupait de mon demi-frère et de moi. Il avait l'air d'avoir du mal à quitter ma mère à cause de mon petit demi-frère. Je me suis accrochée en me disant de compter mes bénédictions d'avoir un toit sur la tête et de la nourriture à manger. Je m'occupais de mon demi-frère et je travaillais dur dans ces circonstances. Cependant, j'ai manqué les jours que j'ai passés avec mon amie, Suzanne. Penser trop à Suzanne a interféré avec ma capacité à me faire de nouveaux amis. Chaque fois que j'essayais de traîner avec mes amis de l'école, l'espace vide laissé par Suzanne était tout simplement trop grand. Puisque je ne pouvais pas l'appeler, je les manquais encore plus. Au fur et à mesure que le temps passait, je suis devenue lycéenne. Lorsqu'il a fallu que je me prépare pour l'examen d'entrée à l'université, ma vie à la maison s'est détériorée. La relation de ma mère et de mon beau-père est devenue irrémédiablement brisée. Dès leur réveil, ils se disputaient et parlaient de divorce tout le temps. C'était une question de temps pour leur divorce. Je l'ai même souhaité, qu'ils divorcent le plus tôt possible. Après avoir passé mon SAT, mon beau-père m'a appelé environ une semaine plus tard. Puis il m'a dit qu'il avait l'intention de divorcer de ma mère. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas t'emmener avec moi. Mon beau-père m'a dit qu'il avait la garde de son fils, alors il allait vivre avec lui. J'ai compris la situation. Je n'étais pas sa vraie fille, et je savais qu'il était dans une mauvaise situation financière, alors il n'avait pas les moyens de prendre soin de moi. Au lieu de cela, je vais partir d'ici avec ton demi-frère afin que tu puisses continuer à vivre ici avec ta mère. Je l'ai remercié pour le temps qu'il m'a consacré. Quelques jours plus tard, la date de déménagement de mon beau-père et de ton demi-frère était fixée. Le divorce était presque finalisé lorsque ma mère s'est enfuie. Elle a juste laissé des notes et a fait ses valises et est partie tôt le matin. Elle a écrit qu'elle n'avait pas la capacité de s'occuper de moi et que puisque j'étais assez âgée, je devrais vivre par moi-même. Mon beau-père s'est retrouvé dans une situation délicate, mais il a finalisé le divorce et est parti de l'appartement comme prévu. Je me suis retrouvée seule dans l'appartement. J'avais renoncé à l'université, alors je travaillais à temps partiel. Après le travail, lorsque je rentrais chez moi, j'avais peur et je me sentais seule d'être seule. C'était à un point où je ne pouvais pas dormir correctement la nuit. J'ai souhaité que ma mère méchante soit là pour m'insulter. Un jour, je suis rentrée à la maison après le travail et j'ai dormi lorsque j'ai entendu des coups secs à ma porte si tôt le matin. Au sein, je suis soudain devenue effrayée. C'était tellement effrayant de penser qu'un ivrogne aurait pu confondre notre appartement avec le sien. Je suis restée calme, faisant semblant que l'appartement était vide. Ensuite, j'ai entendu une voix familière. Iate. Iate. Es-tu là? C'était la voix de mon enseignante de l'orphelinat. Je suis sortie comme une éclair et j'ai ouvert la porte. Dès que j'ai vu le visage de mon enseignante, j'ai éclaté en sanglots. Puis je me suis effondrée sur le sol. La tension s'est relâchée et mes jambes se sont affaissées. Ma enseignante m'a réconfortée et a dit « Nous devons retourner rapidement à l'orphelinat ». Avec mon enseignante, je me suis dirigée vers l'orphelinat. Je suis revenue rapidement à l'orphelinat avec mon enseignante. J'ai dirigé vers l'orphelinat. Je suis revenue à l'orphelinat après 7 ans. Quelqu'un m'attendait à l'orphelinat. C'était une femme d'âge moyen. Dès qu'elle m'a vue, elle a commencé à pleurer et m'a embrassée. Pour une raison quelconque, elle ne m'a pas semblé étrange. Elle m'était familière, mais je ne pouvais pas me souvenir d'elle. Puis, mon enseignant, qui était à côté de moi, a dit « C'est la mère de Suzanne. Tu ne te souviens pas ?» Ce n'est qu'alors que je l'ai reconnue. Mais, je n'ai pas vu Suzanne. Ensuite, mon enseignant m'a assis avec la mère de Suzanne et a serré mes mains fort, disant « Heather, ne sois pas choquée. Écoute. Suzanne. Suzanne est décédée. » J'étais trop choquée pour entendre les nouvelles. C'était comme si j'avais été frappée sur la tête. Lorsque je regardais la mère de Suzanne, elle pleurait et hochait la tête. C'était un accident de voiture. À de telles nouvelles incroyables, je ne pouvais pas laisser sortir de mots. Seulement des larmes coulaient sur mon visage.
La mère de Suzanne m'a serré fort et nous avons pleuré ensemble. Mon enseignant a également pleuré. Suzanne a toujours parlé de toi. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'avoir fait sans toi. Avant sa mort, elle a laissé son souhait. Elle a dit qu'elle voulait que nous vous trouvions et vous élevions comme notre fille après sa mort. Les parents de Suzanne étaient en détresse pendant un moment après la mort de leur fille. Cependant, ils se sont souvenus du souhait de leur fille et sont venus aux États-Unis pour te trouver. Suzanne's mère m'a demandé comment je me portais, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Lorsqu'elle a entendu que j'étais pratiquement orpheline, elle m'a pris la main et a dit « Viens avec moi, comme le souhait de Suzanne, et sois notre fille et vis avec nous. » Après avoir entendu cela, je suis rentrée chez moi et y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Même si c'était le dernier souhait de mon ami, je trouvais que c'était trop pour eux de devenir mes parents alors que nous étions des étrangers. Après avoir été abandonnée par mes propres parents, vivre avec des étrangers me semblait trop difficile. Vivre avec les parents de quelqu'un d'autre ne me semblait pas juste. De plus, j'avais l'impression de lui ravir sa place juste après sa mort, ce qui m'a empêché d'accepter d'aller avec sa mère. D'un autre côté, je voulais juste tout ignorer et partir avec elle aveuglément. En vérité, j'avais peur et seule à être laissée dans cette grande maison. J'étais tourmentée par ces deux pensées. Néanmoins, la mère de Suzanne n'a pas renoncé à moi. Chaque fois qu'elle avait du temps libre, elle venait me convaincre. Tu as plus de souvenirs de Suzanne que nous. Heather, laisse-nous nous souvenir de Suzanne et vivre le reste de nos vies en tant que mère et fille, en prenant soin l'une de l'autre. Vivons pour la vie de Suzanne aussi. J'ai commencé à être touchée par sa tristesse de perdre notre fille. Finalement, j'ai accepté d'être adoptée par les parents de mon ami et j'ai fini par déménager en Angleterre avec la mère de Suzanne. Le beau-père de Suzanne m'a accueilli très chaleureusement. Notre fille, Heather, bienvenue. Il m'a prise dans ses bras et a beaucoup pleuré. En entendant ces mots, j'ai beaucoup pleuré aussi. Ce jour-là, quand j'ai vu une grande boîte dans la chambre de Suzanne qui contenait toutes mes photos et souvenirs de notre temps ensemble, j'ai pleuré toute la nuit dans une chambre entourée de vêtements et d'objets que Suzanne utilisait. Au début, c'était gênant pour moi d'appeler les parents de Suzanne maman et papa. Cependant, ils ont patiemment attendu que je sois à l'aise de le dire. Grâce à eux deux, j'ai pu m'adapter progressivement à ma nouvelle vie en Angleterre. Je n'avais plus à subir la tristesse d'être orphelin. J'ai commencé à appeler maman et papa un peu avant une année depuis que je suis arrivée. Ils ont été bouleversés et me serraient dans leurs bras. J'ai terminé mes études un peu plus tard et j'ai également rencontré mon mari. Mon mari était un étudiant étranger, alors nous avons décidé de célébrer notre mariage 2 fois. Nous avons décidé d'organiser un mariage en Angleterre avec des amis qui y vivent et un mariage aux États-Unis avec des amis de l'orphelinat. Lorsque nous sommes retournés aux États-Unis pour livrer notre invitation de mariage à l'orphelinat, ma professeure a dit « Heather, après ton départ pour l'Angleterre, ta mère biologique nous a contactés. Elle m'a dit que ma mère biologique voulait me retrouver. Je ne souhaitais pas rencontrer ma mère ou retourner vers elle. Grâce à mon amie précieuse qui m'a laissé sa famille comme cadeau, je passais chaque jour heureuse. Ainsi, je me sens désolée envers mon amie, même si je suis reconnaissante. Tout ce que j'ai devrait être apprécié par elle. Je n'oublierai jamais mon seul ami qui a été une famille pour moi lorsque j'étais la plus seule dans ma vie. Alors, je veux faire plus pour mes parents. Je prévoyais d'être la meilleure fille pour eux au nom de mon ami qui n'a pas eu cette chance. Seulement alors, je me sentirais un peu plus soulagée. Je remercie à nouveau mes parents pour leur grand amour. Merci de m'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Appuyer sur le j'aime et s'abonner est d'une grande aide pour moi. Merci.